Nous abordons dans cette capsule vidéo l'outil de travail de l'élève qui lui permet de centraliser son travail. Cet outil peut être un cahier, un classeur ou un ordinateur. Pour des raisons de commodité, nous nommerons cet outil cahier tout au long de cette capsule vidéo. Comme il est rappelé dans les programmes officiels de langue vivante, le cahier représente bien plus qu'un simple support matériel. Il constitue un lien indispensable entre le travail en classe et le travail individuel de l'élève, qu'il utilise pour organiser et structurer les apprentissages de manière personnalisée et de plus en plus autonome. Le cahier est donc un espace d'appropriation des savoirs et d'entraînement individuel qui favorise l'acquisition des connaissances au moyen de l'écriture. Il est donc important que le professeur s'interroge sur les enjeux pédagogiques de la gestion du cahier de l'élève. Le cahier de l'élève est un outil d'apprentissage dynamique. Les programmes officiels nous rappellent que parmi les éléments figurant dans le cahier, la trace des activités effectuées et corrigées en classe, trace écrite ou sous d'autres formes structurées et facilement utilisables par l'élève, occupe une place fondamentale, ainsi que les bilans lexicaux et grammaticaux. Cette trace des activités constitue un point de référence fiable sur lequel l'élève peut s'appuyer pour se remémorer la leçon à laquelle il a participé, pour accéder à un discours correct, tant du point de vue de la langue que des contenus, et disposer d'éléments pour construire sa propre production. Le temps même de l'écriture participe à l'appropriation et à la mémorisation des savoirs, consolidant ainsi les compétences de l'élève. Parlons maintenant de l'organisation du cahier. Avant toute chose, quelle que soit l'organisation retenue, il est absolument essentiel que l'élève puisse faire la distinction entre la trace écrite reflétant son activité d'apprentissage, potentiellement erronée et témoignant des tâtonnements de l'élève, et la trace écrite modélisante, validée par le professeur. Cette distinction pourra se matérialiser par exemple par le recours au stylo à billes ou au stylo à encre uniquement pour ce qui concerne les productions linguistiques validées par le professeur expert. Les autres traces de production émanant de l'élève seul étant réalisées au crayon de papier. Dans l'optique des évaluations, il n'est pas concevable qu'un élève puisse apprendre des productions erronées en raison d'une organisation matérielle du cahier non pilotée par le professeur. Le développement des compétences organisationnelles de l'élève est un enjeu majeur de réussite de la 6e à la terminale. L'autonomie de l'élève dans une gestion efficace de son cahier ne se décrète pas, elle s'accompagne non seulement au collège mais aussi au lycée. Faire le constat qu'un grand nombre d'élèves dans une même classe ne disposent pas d'un outil de travail performant pour apprendre et progresser doit questionner le professeur sur la nécessité de prendre en main et d'accompagner le pilotage de l'organisation du cahier. Plusieurs possibilités s'offrent à l'enseignant en termes d'organisation. Un espace brouillon peut être prévu dans le cahier, avec par exemple chaque page de gauche réservée à cet effet. Un code couleur fixe peut être utilisé pour mettre en exergue certaines parties, linguistiques, culturelles ou méthodologiques. Des éléments typographiques peuvent soutenir la mémorisation. Encadrer, souligner, mettre en caractère gras, changer la taille de police. Des QR codes à faire coller dans le cahier ou à insérer sur les fiches de travail peuvent enrichir le cahier en donnant accès à des ressources complémentaires en ligne qui permettent aux élèves de réaliser des activités diverses. Il conviendra aussi de réfléchir au point suivant. Le collage des documents, dont on sait que s'il ne se fait pas en temps réel, risque de n'être jamais fait. La charge informationnelle et la qualité visuelle des documents à coller sont également à prendre en compte. Par exemple, il n'est pas judicieux de fournir aux élèves une photocopie d'une page d'ouvrage sans en avoir au préalable retouché le contenu et la forme. Des documents ciblés, aérés, segmentés permettent d'éviter une surcharge cognitive. Après ces quelques pistes concernant l'organisation du cahier, abordons maintenant le cahier comme un outil d'apprentissage spiralaire. L'outil cahier, trop souvent uniquement considéré comme un espace de stockage, doit être un outil mobilisable à tout moment. Faire tourner les pages du cahier à rebours est un geste fondamental trop rarement observé. Ainsi, régulièrement, au fil de l'année scolaire, il peut être pertinent de parcourir les archives du cahier pour en extraire des éléments saillants.
éléments linguistiques, culturels, méthodologiques, et les exporter vers un espace physique ou numérique auquel les élèves peuvent se référer en amont, pendant ou en aval d'activités. Faute de cela, ces archives, pourtant riches, sont parfois noyées dans la masse d'informations qu'un cahier peut contenir. Ces fiches outils constitueront en quelque sorte un English Toolkit que les élèves pourront réutiliser d'une année sur l'autre, favorisant ainsi leur autonomie tout au long de leur scolarité. Ce travail spiralaire peut être mené en concertation avec les professeurs de langue d'une même équipe. Et pour terminer, abordons la notion de trace écrite. La trace écrite est une synthèse de l'activité des élèves pendant une ou plusieurs étapes d'apprentissage. Elle se construit progressivement en s'appuyant sur tous les élèves. Cette synthèse, qui s'appuie sur les propositions des élèves, est corrigée puis complexifiée avec le guidage du professeur. Il est souvent observé que la trace écrite est réalisée parfois avec précipitation durant les toutes dernières minutes d'une séance et ne mobilise qu'une minorité d'élèves de la classe. Cet écueil conduit les autres élèves à ne faire que recopier dans leur cahier le fruit de cette synthèse. Il est donc fortement recommandé aux professeurs de consacrer un temps suffisant à cette étape majeure. Voici quelques conseils à cet égard. Faire réaliser à chaque élève une micro-synthèse individuelle avant une mise en commun. Recueillir les productions brutes des élèves et les porter au tableau avant de les faire corriger et de les étoffer linguistiquement, tout en s'assurant pendant cette étape que les élèves n'écrivent pas afin de maintenir leur réflexion. Faire recopier la trace écrite aux élèves dans leur cahier avec un stylo à billes ou un stylo à encre. Mettre en exergue des éléments saillants afin de procéder à un travail de réflexion sur la langue et de faciliter compréhension et mémorisation. Par exemple, faire repérer les champs lexicaux, insérer des transcriptions phonétiques, le schéma intonatif, etc. Faire procéder à une mise en voix de toute ou partie de cette synthèse via des répétitions chorales, par exemple. Et lors de la séance suivante, un travail de réactivation de la trace écrite sera opéré. Nous vous conseillons de visionner la vidéo « Rituel de réactivation des connaissances » sur la chaîne YouTube de l'Académie de Grenoble pour trouver des idées de réactivation à proposer aux élèves en début de séance.